Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de décembre et bientôt la fin parce qu'il me reste 5 signes. Euh, voilà. Avant de démarrer, je voulais remercier tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne depuis le début. Tous ceux qui partagent cette chaîne, tous ceux qui prennent le temps d'écouter ces guidances que vous êtes de plus en plus nombreux à demander ou à attendre, en tout cas tous les mois. Vraiment un très très grand merci à vous tous de vos soutiens, de vos messages de bienveillance. Merci également à toutes les personnes, puisque vous le savez, voilà, cette chaîne est aussi une chaîne de création et d'édition de jeux, mais pas que, hein, d'accessoires aussi. Voilà, les choses se font petit à petit. Elles prendront de l'essor, je le souhaite. Voilà, donc de tarot et oracle. Donc pour ce mois-ci, on va prendre le grand oraclisé pour les énergies générales de ce mois de décembre, le petit easy love pour les sentiments, que je compléterai avec, qu'on ne présente plus, l'améthyste love de Michel-Ange Tarot, pardon. En fonction de, voilà, je vais voir comment j'oriente le tirage en fonction de mes ressentis. Petit tarot divinatoire de Marseille, le petit 437. Et au préalable, on va prendre une carte oracle des cartes lumière de Lise Bartoli, pardon. Allez, on y va les amis. On va d'ores et déjà prendre le signe suivant. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de décembre 2020, pour cette fin d'année? J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre... Bon, on est encore dans le mois de novembre au moment où je fais ce tirage, puisque voilà, je mettrai les premières vidéos en ligne à partir du 20 novembre. Voilà, donc j'espère en tout cas que jusqu'ici, votre mois se passe comme vous souhaitez. Voilà. Allez, on y va. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Tiens, c'est marrant, j'ai eu la même carte, je ne sais plus pour quel signe. C'était qui? Je ne sais pas si c'est pas les... Bon, bref, je ne me souviens plus. Alors, l'Amérindien, c'est une carte qui va nous dire, pour certains d'entre vous, vous allez attaquer les énergies de ce mois-ci avec... on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Il y a quelque chose avec qu'il vous faut, on vous invite ici à tourner une page sur une situation du passé, les amis. Il faut soit... Alors, ça parle aussi peut-être pour certains d'être dans certains griefs. Vous êtes peut-être dans certains griefs du passé qui vous empêchent d'avancer d'avancer favorablement dans la direction que vous voulez. Donc ici, on vous invite à voilà, laisser un petit peu se passer, peut-être faire une introspection sur vous pour pouvoir vous poser les bonnes questions et également vous donner cette opportunité d'avancer dans la direction que vous voulez, les amis. D'accord? Alors, je vais essayer de faire ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout le jeu. Bon, allez, on va essayer. On y va, amis poissons. Avec le grand oracle. Alors pour ceux qui m'ont posé la question, cet oracle ne sera pas réédité, vous le savez. Je ne fais pas une production de jeux en grande quantité. J'essaye d'être un minimum éthique en fonction des valeurs qui sont les miennes. Donc j'essaye en tout cas de faire des jeux dans des proportions limitées. C'est pour ça que souvent je les fais ou en précommande comme celui-ci en ce moment. Mais voilà, il n'y aura pas
il n'y aura pas de retirage sur ce grand oracle, donc ben, pour ceux qui l'ont, tant mieux. Il n'y aura pas de réédition non plus, parce que je pars du principe que voilà, quand je crée un jeu, ça correspond à des énergies du moment. Là, je suis sur d'autres créations pour 2021 maintenant. Voilà, donc ceux qui auront ben, ce jeu-là, tant mieux. Vous aurez quelque chose que vous ne trouverez pas après, effectivement, partout. Alors, on y va. Amis poissons, pour ce mois de décembre. On voit ici, on a d'un côté la carte des virus, alors qui peut parler, hein, c'est dans l'air du temps malheureusement, mais voilà, qui peut parler de maladie, soit voilà, il y a cette notion d'être malade, de faire attention. Et ici on a la carte, cette carte c'est la carte du mouvement, qui symbolise l'action, qui symbolise la mise en place d'un projet, l'avancement d'une situation. Alors on va voir si ces cartes retombent. Ça peut aussi nous dire ici que ben, les projets ou les actions que vous souhaitez mener, vous pouvez être peut-être, voilà, on va peut-être rentrer dans des températures un petit peu plus négatives bientôt, et peut-être que certains vous allez être voilà, soumis à une fatigue physique. Je ne vois pas quelque chose voilà, il n'y a rien de tragique ici, hein, c'est des petits rhumes, des petits trucs qui vont vous impacter, en tout cas, sur voilà, votre avancée. Allez, on va voir pour ce mois de décembre, pour vous, amis poissons. Quelles sont les énergies? Alors, on a... Ouh, il y a on vous invite à beaucoup vous ressourcer, beaucoup vous recentrer ici sur vous-même, à vous déconnecter peut-être pour pouvoir vous réancrer pour certains. On a la carte ici du printemps avec la terre qui va nous parler de fécondité. La terre, c'est les éléments aussi, hein, c'est la création. Donc ici, on vous invite à vous ressourcer peut-être pour certains, vous réénergiser. On a la protection pour vous, la spiritualité aussi, qui peut faire écho aussi ici à la carte du moine. On a la fécondité encore. Tiens, alors, peut-être que c'est un repos, vous allez vous mettre un petit peu en recul, vous mettre un petit peu au vert, vous ressourcer, vous remettre un petit peu plus dans la nature. Alors certains pourraient, il peut y avoir concrètement ici l'annonce d'une grossesse, hein, que vous avez souhaité, hein, parce qu'avec la terre qui nous parle de fécondité, la lumière ici et la femme enceinte, en tout cas, c'est peut-être, vous avez peut-être prié certains pour avoir un bébé. Donc ici, je vois quelque chose de favorable. On a la carte du mouvement qui est retombée. D'accord? Donc, on va tirer, on part sur de beaux aspects là. Tiens, pourquoi le défi? Le défi. Alors, pour certains, ici, il y a cette notion de ami poisson. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose ici de... Bon, soit il va s'agir d'une naissance, effectivement. Soit il va s'agir d'une naissance et à laquelle vous étiez... alors, peut-être que c'était un souhait chez vous, mesdames. Bon, peut-être que vous l'avez espéré, ça arrive, mais peut-être que pour le papa, ça va être un nouveau défi à surmonter. Il va peut-être pas voir les choses, monsieur, comme vous par rapport à ça, en tout cas. Donc, je vais juste en retirer une pour voir un petit peu quels sont les messages qu'on a. Ouais.
il y a quelque chose qu'il refuse alors d'admettre. C'est peut-être quelque chose qu'il refuse d'admettre, c'est dont il ne veut pas entendre parler. Donc il y a une notion de blocage ici, en lien avec quelque chose, soit une grossesse réelle, soit avec quelque chose d'une création. Un nouveau départ sur quelque chose. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Je rappelle qu'on est sur un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. On a le stress en dos de deck. Alors, ouais. Et peut-être que ça va occasionner ici, vous allez avoir l'impression de devoir lutter un petit peu. Alors, la carte de l'été ici peut nous parler d'une période de 3 mois, mais pour d'autres, il est possible que c'est avec, non pas votre conjoint, qui est déjà papa, mais avec votre père qu'il va falloir voilà, annoncer la situation, et il ne va pas le voir d'un bon oeil. Il y a cette notion-là ici. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. On va voir, on va compléter. Je vais mettre ça ici avec le petit 437. Qu'est-ce qui vient pour vous en complément sur ce mois de décembre, amis poissons? Alors, prenez ce qui vous parle, ce sont des énergies générales. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Je le rappelle, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, les amis. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Auquel cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou signe... Ah, ça y est, je perds mes mots. Il y a le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant, pardon. Allez, on y va pour la coupe. Alors, on a la reine de denier et la justice. Alors, la reine de denier ici, avec cette reine de denier, elle va nous parler d'une situation matérielle, confortable, sécurisante. Il y a cette notion d'accéder avec cette reine de denier à un meilleur niveau de vie. Elle va nous parler d'une aisance, d'une richesse, d'opulence dans certains cas. En face, on a la justice. La justice qui est une lame bien sûr favorable, hein, c'est la lame dans le caractère qui va nous parler de logique, de froideur, d'équilibre, d'honnêteté, d'intégrité, d'être équitable, juste, voilà, entre autres. Et il peut être question ici, alors pour certains, ça peut résonner au niveau d'affaires juridiques ou administratives qui vont vous être favorables, en tout cas. Peut-être que ici vous allez récupérer en lien avec une situation une somme d'argent conséquente. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de récolter, d'avoir été entendu ici. Il y a une récolte positive, vous avez des efforts qui sont récompensés. Ça va occasionner une quiétude, une harmonie intérieure. Donc on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Vous pouvez passer par des énergies qui, voilà, avec ce défi-là, qui peuvent vous contrarier un peu, mais qui pour moi ne vont être que passagères pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Excusez-moi, il me vient autre chose ici. Alors, pour certaines, vous pouvez effectivement avoir une naissance à venir et vous pouvez décider de ne pas en parler au père. Parce que il y a cette notion de, voilà, pour lui, ça serait pas forcément quelque chose d'une bonne nouvelle, malheureusement.
Voilà, c'est ce qu'on il m'arrive ici. Alors, on continue, les amis. Valet d'épée, on organise, on planifie des choses. Alors, et la dernière en synthèse. Le roi de denier. En dos de deck, on a le 2 de denier. Alors, les amis, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est ici, vous démarrez, enfin vous poursuivez avec les énergies ici de... C'est une lame de... Vous voyez, on a ce... Au bout de l'épée, on a une couronne de laurier. Hein, et puis au bout de l'épée, il y a quelques gouttes de sang. C'est la lame de la victoire, ça. C'est la lame de la réussite, de la réalisation. Il y a un projet qui va aboutir pour vous, qui va être favorable après une lutte, après quelque chose qui va être qui aura nécessité. C'est peut-être pas un hasard si on a ça qui est tombé, parce qu'on a la carte du combat quand même ici. Hein. Vous allez avoir un triomphe sur une situation, vos efforts seront récompensés. Mais ça va nécessiter peut-être de vous battre. Et je dirais même, parce qu'on a quand même le 8 de coupe ici, il n'est pas impossible que vous ayez à vous battre, parce que bon, les coupes, ça nous parle des émotions, hein, mais particulièrement, ça va nous parler de communication difficile dans la relation ici. C'est peut-être pas impossible que vous ayez la notion de se battre, ça va être là-dessus. Il peut s'agir de désaccords dans le couple, de non-dits, et c'est là-dessus qu'il va vous falloir que vous allez devoir un petit peu batailler, les amis, sur ce mois de décembre. On voit avec la carte de l'ermite ici, vous allez peut-être certains décider de... Alors, vous allez peut-être... pas décider, mais vous allez avoir l'impression de vous retrouver dans une solitude qui est un peu comme si on vous l'avait imposée, donc plus ou moins bien vécu. Un isolement un peu forcé, mais qui va vous faire prendre de la distance. Vous allez vous mettre un petit peu en repli pour pouvoir intérioriser cette situation. Vous allez aborder un cheminement spirituel aussi en lien avec la situation. Quoi qu'il en soit, il y a une phase par laquelle vous allez méditer et qui va vous faire entrevoir les choses avec prudence, mais on voit ici avec la papesse, pardon, l'impératrice, que pour moi vous allez avoir toute la pédagogie nécessaire, toute l'intelligence, toute la, je dirais, la cohérence utile pour pouvoir faire avancer et bouger les lignes en votre faveur. Et on voit ici que avec le valet en suivant, vous allez, le valet, c'est une lame bénéfique à l'activité mentale. Hein, on prépare les choses avec le valet de denier, d'épée. On organise, on planifie. Voilà, c'est quelque chose de nécessaire à votre évolution. Et avec le roi de denier en fin de tirage ici, le roi de denier, c'est une situation matérielle saine, positive. C'est la lame qui protège des difficultés financières en l'occurrence, qui va vous permettre de... C'est une lame puissante hein, qui garantit un peu la paix de l'esprit ici. Hein. Donc pour moi, vous allez, amis poissons, batailler dans ce mois de décembre, bon, en lien avec une situation, probablement au niveau du couple, ça va occasionner quelques conflits, quelques échanges peut-être houleux. Ça va vous isoler, mais vous allez pouvoir, vous allez réflexionner beaucoup, mais vous allez avoir toute la finesse et toute l'intelligence pour moi de retrouver et de manœuvrer, je dirais, avec finesse les choses pour pouvoir vous permettre d'avoir le retour sur investissement que vous voulez. D'accord ? Alors, avant de passer à votre... qu'est-ce que c'est que je voulais prendre ? Non, on va faire le lien tout de suite avec le tirage sentimental et on va voir justement, amis poissons, pour ce mois de décembre
Donc là, je pense que ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein. Pour moi, là, on est dans une situation générale où il y a une notion de... On a cette notion de naissance, en tout cas de fécondité, avec un projet ou réellement une naissance qui ne va pas être forcément bienvenue et pour laquelle il va vous falloir, les amis, convaincre. D'accord? Allez, on va voir avec le petit oracle Iselov comment les choses vont avancer. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On a ici au plan sentimental, relationnel, on a la carte de la clé et on a la carte de la fleur de cerisier ici qui nous dit que les choses... La fleur de cerisier, elle vient vous dire, ami poisson, qu'il faut profiter des moments présents parce que les choses ne durent pas en général, d'accord? Elle peut aussi nous parler de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. On avait la carte du printemps tout à l'heure. Là, avec la fleur de cerisier, c'est clairement, pour moi, on est vraiment, il y en a qui vont attendre. On est vraiment sur une naissance. Vous me direz, les amis. Allez, on y va au plan sentimental, amoureux, relationnel. Qu'est-ce qui se passe au mois de décembre? Alors, on a la chance, on a le blé qui va nous parler de récolter quelque chose. Et oui, la chance, le bonheur. On a quelque chose de caché pour l'instant. Il y a la souris, il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. La souris, les cachés, c'est quelque chose qui vous... Il y a des non-dits qui sont... qui vous angoissent un petit peu ici, hein. Alors, il s'agit bien de vous, mesdames, hein. On a la carte de la consultante. Ça touche à la famille. On est en plein dedans. Et on a la carte de l'action qui va vous inviter ici à peut-être... on a la carte du cadenas qui va vous amener, qui va venir nous dire il va falloir actionner pour pouvoir, en lien avec la protection ici, avec votre couple, hein. Il y a des choses à... Il va falloir dire les choses peut-être. Et on vous invite à le faire parce que vous êtes sur une relation qui est protégée vraiment, hein. Ici, on vous dit ne vous angoissez pas. Pour moi, c'est ça que je ressens. Vous avez peut-être peur de révéler quelque chose qui est pour le moment caché, qui est secret, les amis. Mais on vous dit ici, n'ayez pas peur, quoi. Actionnez, vous êtes sur une relation de couple, une famille qui est solide. Vous avez la carte de l'âme sœur, hein, avec une relation, vous êtes dans une relation qui est scellée et qui peut tout supporter. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc peut-être que, voilà, là on vous invite à peut-être prendre un peu de repos avant d'actionner les choses. Et avec la licorne, on vous dit, voilà, il n'y a pas de, n'ayez pas de crainte, vous avez une forme de protection ici. Et malgré tout, il y en a qui vont continuer de garder le silence. Pourquoi ce silence? On a la protection. Vous avez peur. Là, il y en a qui ont peur Il y en a qui ont peur ici. Vous avez peut-être peur, vous, mesdames. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je pense qu'il y en a ici qui ont peur que ça se solde par un échec. Peut-être que cette naissance, cette grossesse n'arrive pas à terme. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça m'est traduit ici, hein. Mais on vous dit là, le côté positif, c'est que il n'y a aucune raison que vous soyez angoissé par rapport à ça. Alors, la notion de temps. On vous invite ici à communiquer, hein, à parler, à dire les choses.
Bon, vous avez la carte du oracle derrière et la reconstruction ici. Pour moi, ici, vos inquiétudes, elles ne sont pas fondées par rapport peut-être à cette... soit à ce que vous voyez ici comme une chance, et on avait ici le... la récolte sur quelque chose, alors ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais quand avec la consultante et la famille ici, vous gardez secret sur quelque chose qui, parce que vous avez peur de quelque chose, mais on vous dit ici, n'ayez pas peur, mais ne traînez pas, ne perdez pas de temps à dire ce qui vous préoccupe, parce que vous avez le soutien, double soutien, et là, je dirais, vous risquez un petit peu à jouer un petit peu, vous voyez, un petit peu comme le fou, à vous dire... bon, ben, euh, soit vous décidez de rien dire et vous verrez bien où ça mène. Et là, on vous dit non, il faut pas acter les choses dans ce sens-là. Il vous faut parler ici. Il vous faut dire ce qu'il en est. D'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Là, on est vraiment dans quelque chose de très particulier au plan sentimental. Donc, je vais compléter avec, pour voir si on a des messages complémentaires ou des messages pour d'autres poissons. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de particulier, oui. Allez. On a fin heureuse et le grand-père derrière. Donc, pour moi, ici, soit effectivement, il y en a qui vont voilà, dévoiler... hein, il y aura le bonheur sur quelque chose, en tout cas. Soit il y en a qui vont apprendre, qui vont devenir grands-parents hein, parmi vous, et c'est quelque chose qui, en tout cas, va apporter beaucoup de joie et de bonheur, je vous le souhaite. Et on a de nouveau la chance, hein, mes amis. La chance, et oui, la sortie, il y a quelque chose de positif qui se profile. Donc on vous dit là, ne tergiversez pas, hein. Avec la carte de l'automne, c'est bon, on est dans la période pour moi ici. Alors pour d'autres, il peut s'agir, il peut y avoir aussi un coup de foudre, hein. Un coup de foudre. Si vous êtes dans l'attente d'une âme sœur, on a beau être en confinement, on n'en est pas moins. Alors entre aujourd'hui et le printemps, vous pouvez rencontrer quelqu'un, soit sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui travaillent aussi, donc on reprend, même si on n'est pas totalement mobile, on arrive quand même à faire quelque chose et pour ceux qui travaillent, à communiquer avec des personnes. Hein. Ici, on a la carte du déménagement, les choses bougent et avancent. Donc pour moi, il va y avoir des évolutions. Hein. Au plan sentimental, c'est sûr pour certains, il va y avoir des évolutions. On a la carte de la maman et la rivalité. Il y a le triangulaire amoureux. Pourquoi cette triangulaire ? Pour moi, il va y avoir ici pour d'autres, certains, vous allez peut-être partir, déménager, et ça va mettre un terme à une rivalité amoureuse ici. Alors ça viendra peut-être de vous, mesdames, mais ça va mettre un terme à une rivalité amoureuse qui va vous apporter un renouveau. D'accord? Bon, je vais... On a la carte du secret qui ressort. C'est marrant, ça fait comme la souris. Ou comme la carte ici de l'Omerta. Soit il y en a qui sont réellement dans une triangulaire et vous allez garder ça secret. Bon, les amis, j'aime pas trop finir sur un tirage comme ça, là, mais je vais tirer une dernière carte et je m'arrêterai là. Et on a, ouais, on a la réponse à votre question ici, on vous dit non. Bon, écoutez les amis, ramenez-le à chacun à ce qui vous résonne.
Voilà, j'espère en tout cas que vous vous retrouverez dans les messages de ce tirage pour le mois de décembre. Je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies de janvier. Je vous souhaite évidemment, si je ne vous ai pas d'ici là en vidéo, un très très bon réveillon, évidemment, en famille, avec beaucoup de joie et de bonheur. Profitez de ces moments, voilà, profitez des gens qui vous entourent. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.